a demandé à conserver ses toiles 20 ans après sa mort, comme si elle sentait qu'on n'était pas prêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'Emma Eflin comme l'une des plus grandes précurseurs de l'art abstrait. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, donc accrochez-vous. Ilma Afklint, c'est une artiste suédoise qui naît en 1862 et reçoit une formation artistique ultra académique. En fait, à cette époque, quand t'es une femme artiste, on attendait surtout de toi que tu peignes des paysages ou des portraits. Et officiellement, c'est ce qu'elle fait, mais en parallèle, dans le plus grand des secrets, elle va développer une œuvre complètement révolutionnaire. En fait, imaginez une artiste qui peint des œuvres immenses d'art abstrait, non pas pour suivre une tendance artistique, mais parce qu'elle affirme recevoir des messages des esprits. Pour Ilma Eflint, peindre, c'est pas juste un acte créatif, c'est surtout répondre à une mission spirituelle. Il disait d'ailleurs être guidé par des forces invisibles qui lui demandaient de représenter des réalités qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Ce qui est vraiment fou qu'on va situer, c'est que elle va commencer à peindre des œuvres abstraites en 1906, donc bien avant Kandinsky ou encore Piet Mondrian et tous les grands noms qu'on associe généralement à ceux qui ont inventé l'art abstrait. Sauf qu'elle, pendant longtemps, on ne l'a pas raconté. Aujourd'hui, son travail connaît enfin une reconnaissance immense. D'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition à Paris au Grand Palais. Ça s'appelle Ilma Eflint, les peintures du temple. Et je vous promets que pour avoir été, quand on voit ces toiles en vrai, on comprend vraiment pourquoi elles fascinent toujours autant. C'est des formats gigantesques aux couleurs vibrantes, avec plein de petits symboles. On a presque l'impression d'être face à des cartes mystiques d'un autre monde. Et en plus, dans l'exposition, il y a une de mes toiles préférées ever. Donc trop contente. Bref, revenons à son processus. En fait, Ilma Eflint, elle faisait partie d'un groupe de 5 femmes qui organisaient des séances de médiumnité et essayaient de rentrer en contact avec des esprits. À l'époque, il faut savoir que le spiritisme, c'était ultra en vogue chez les artistes et les intellectuels. Et donc chez Ilma Eflint, ça devient vraiment le moteur et le cœur même de son travail artistique. Elle explique même que certaines de ses œuvres ont été dictées par des entités supérieures. Selon elle, elle ne choisit pas vraiment ce qu'elle peint, mais elle transmet quelque chose. Ce qui me fascine le plus, c'est qu'à son époque, elle savait que son travail n'allait pas être compris. Et c'est pour ça qu'avant de mourir, elle a demandé à sa famille de conserver ses toiles pendant plus de 20 ans avant de les montrer au monde. Résultat, pendant des décennies, son travail est dans des caisses pendant qu'on célèbre des hommes pour leur invention de l'art abstrait. Et finalement, ce qui rend toujours Ilma Eflint hyper contemporaine aujourd'hui, c'est l'idée que son art explore l'invisible. Même si certains sceptiques ne croient pas aux esprits, ses œuvres, elles donnent vraiment l'impression qu'elle essayait de peindre quelque chose qui dépasse le réel, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer mais qu'on peut seulement ressentir.